Alors, on a parlé de tous les bénéfices de l'autonomie chez l'enfant. Maintenant, comment la développer? On a donné envie aux parents d'amener leurs enfants vers l'autonomie. Maintenant, comment on peut les aider? Vous l'avez dit tout à l'heure, petit Sem, dans les crèches notamment, par rapport au reportage que nous avons pu voir, les accompagnants donnent des techniques concrètes, des petits outils aux enfants, aux tout petits très tôt, pour les amener vers l'autonomie. Donc, il y a des choses, on va dire, scientifiques qui sont mises en place pour ça. Technique, voilà. Exact. Et logique. Et logique. L'histoire du manteau comme ça, j'arrive pas, à visualiser. Mais voilà, à la maison, comment on peut aider nos enfants? Eh ben, en fait, c'est déjà ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est accepter leurs petites erreurs, ne pas faire à leur place, ne pas les arrêter dans leur élan, c'est les soutenir dans leurs efforts, c'est que quand ils ont un petit problème pour y arriver, c'est de développer avec eux une réflexion sur les stratégies de résolution de problèmes. Ça veut dire quoi? C'est au lieu de lui apporter la solution toute mâchée, lui dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'as pas réussi, ben là je vais te dire comment faire. » Ou bien je vais faire à ta place. Ou bien je vais faire à ta place, c'est de lui dire « Ok, pourquoi tu n'as pas réussi? Qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué? Alors, on va essayer de trouver qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce que ça a suscité chez toi comme émotion, et tu vas essayer de, par toi-même, réfléchir à qu'est-ce que tu peux proposer pour réorienter cette expérience-là. Et ça, il faut le faire toujours, même quand on est pressé, occupé, fatigué par une journée. Oui, quand on est pressé, justement, une des stratégies de comment faire, c'est de se donner le temps. Changer le timing. C'est-à-dire, si on se réveillait à 7 h du matin, ça ne coûte rien de se réveiller à 7 h moins quart, de se rajouter 15 minutes, mais pour pouvoir laisser à l'enfant la possibilité de le faire tranquillement, sans stress, et lui laisser la possibilité de le faire tout seul. Mais si je le réveille tard, après lui, bien sûr, il est en train d'apprendre, donc ça va lui demander du temps. C'est ça. Toute une question d'organisation, vraiment. Par exemple, une des choses qu'on propose aux parents qui sont dans des formes de conflit avec leur enfant et qui ne les laissent pas être autonomes, par exemple, c'est elle me demande toujours, elle ne sait jamais quoi porter, on prend du retard, mais alors faites faire le choix à vos enfants de ce qu'ils vont porter demain, faites-leur choisir la veille. Exact. Et quand vous leur faites choisir, vous leur faites choisir, vous ne choisissez pas à leur place. Comme ça, vous les frustrez pas, il n'y aura pas de conflit. Donnez-lui le choix. Après, on ne va pas lui donner 10 choix, on lui en donne 2. Qu'est-ce que tu veux mettre, le pantalon rouge ou le pantalon bleu? Tu veux mettre la jupe ou le pantalon? Mais ça, c'est un gros problème pour les parents aussi. Hein. Vous avez des parents qui vous disent ils sont insupportables, ils doivent absolument décider de ce qu'ils vont mettre. Et si je décide pour eux, eh bien, c'est le refus total. Et en général, ils vont vers des choses qui ne sont pas adaptées à la saison. Il pleut comme pas possible et il veut aller à l'école en t-shirt. Ça, c'est des aménagements. Ne pas laisser les t-shirts dans le placard quand c'est pas le moment des t-shirts. C'est vrai, travailler la logique. Moi, je peux donner juste mon exemple. Ma fille n'aimait pas mettre les jupes et les robes. Quand elle avait 2, 3, 4 ans, j'ai trouvé une idée, c'est de faire un petit calendrier de la semaine